Et c'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles villes de France que l'on peut retrouver sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Alors après Nantua et Aubusson, vous nous proposez un détour malin en Bretagne. Bonjour Xavier, de quoi s'agit-il? Bonjour Jacques. Il s'agit de Pont-Aven. Alors là, c'est une ville que les gens connaissent. Voilà, on connaît Pont-Aven, on ne sait pas nécessairement bien où c'est situé. Vous savez pourquoi je connais, moi? Grâce à Claude Chabrol. Ben voilà. Les galettes de Pont-Aven. Évidemment, on va en parler, mais et qu'il y a eu d'autres films évidemment qui ont été tournés, ça s'y prête. C'est au sud du Finistère, hein. Bretagne. Alors c'est vrai qu'il y a eu de nombreux films, vous l'avez raison. C'est surtout, alors c'est normal, c'est un magnifique endroit, hein. C'est un très très bel endroit qui a inspiré les peintres d'abord. Oui. Paul Gauguin, notamment. Au point d'ailleurs qu'on parle de l'école de Pont-Aven. Hein. On pourrait d'ailleurs faire un petit parallèle avec d'autres plus beaux détours, d'autres villes labellisées plus beaux détours, comme ça, qui sont très liées à des peintres. Je pense à Honfleur, évidemment, ou à Moret-sur-Loing, dont on reparlera avec Sisley. C'est vrai que la ville vaut le coup d'œil. Ah oui. C'est vraiment, alors évidemment, comme dans nos belles petites villes de France, l'idéal c'est de s'y balader. Hein. Alors il y a d'abord la balade en centre-ville, et ce que je vous conseille, c'est de prendre la promenade, de suivre la promenade de Xavier Graal. C'est très fleuri, on est au bord de la Veine, c'est vraiment sympathique à faire. Et puis, on peut aussi emprunter le GR34, qui longe alors la Veine, on peut sortir de la ville, et on admirait les nombreux moulins. Il y a un tas de moulins magnifiques, voilà, qui font aussi cette beauté de cette petite ville. Vous pouvez, je vous conseille par exemple pour déjeuner d'aller au 3 Buis, qui est au bord de l'eau, bien sûr, ou faire une simple pause au café librairie Boucan. Vous avez aussi la possibilité, là ça c'est original, on avait parlé des calèches à Verneuil, mais là vous avez la possibilité de visiter la ville en triporteur électrique, guidé par la sympathique Audrey. Tout un programme. Et en matière d'animation? Alors, il y a évidemment, vous l'imaginez, Jacques, avec les nombreuses galeries qu'il y a, de nombreuses expositions. D'abord, l'exposition au musée de Pont-Aven, tout un programme. Autant de Camille Claudel, être sculptrice à Paris, qui met en lumière donc les femmes sculptrices. Belle initiative. C'est ouvert jusqu'au 8 novembre, donc on a encore le temps. Autre rendez-vous intéressant, là aussi, c'est toujours un moment merveilleux, la fête maritime de la Belle Angèle, le samedi 29 août, qui va réunir une trentaine de vieux gréements et de voiliers traditionnels dans le cadre d'une journée en plus très festive avec un tas d'animations et se terminant par un feu d'artifice. Donc ça, c'est le 22 août à Pont-Aven. Et puis, bien entendu, vous l'avez évoqué, avant de quitter Pont-Aven, sympathique d'aller déguster des gaufres et des glaces chez Haven Ice Café, et bien sûr, faire provision de galettes. Passage obligé. On peut retrouver Pont-Aven et ses détours malins sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours offerts dans les villes labellisées. À demain, Xavier. À demain, Jacques.